Un stand d'information installé dans le hall d'entrée du CHOG pour sensibiliser le tout public à la drépanocytose. Les principales questions, c'était à savoir comment, au niveau de la transmission. Au niveau de la transmission génétique, et j'ai eu beaucoup de personnes aussi qui étaient hétérozygotes, donc porteurs sains, et qui se pensaient drépanocytaires. Donc je leur ai donné une affiche, je leur ai expliqué, et j'ai eu des personnes aussi drépanocytaires non suivies ici. Parmi les visiteurs, certains découvrent la maladie, d'autres sont touchés de près ou de loin. Je suis AS et mon fils est SS. D'accord. Il a la forme la plus grave et moi je suis porteuse. Il y a des hauts et des bas, hein. Là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu de crise. Et c'est vrai que ce n'est pas un enfant qui a des crises régulières. Et quand il a des crises, c'est vraiment des crises carabinées, quoi. Donc, ça va, on fait avec. En Guyane, on estime à 2000 malades drépanocytaires. Dans l'Ouest, ils sont 500. Dans le service hôpital de jour où sont suivis les drépanocytaires, la capacité d'accueil est de 10 patients par jour. Le service a aussi en charge le suivi d'un patient un peu particulier. Il n'est pas atteint de drépanocytose, mais de bêta-thalassémie, une maladie génétique très rare qui touche aussi l'hémoglobine, mais le problème n'est pas la qualité, mais la quantité. Un seul cas est recensé en Guyane. Le patient n'a pas une partie de ce qui constitue l'hémoglobine, donc il est en anémie. Et donc la seule option thérapeutique est la transfusion. Même s'il y a d'autres propositions thérapeutiques beaucoup plus spécialisées qui relèvent de centres experts, notamment en métropole. Alors ce patient est aujourd'hui bientôt adulte, il a 17 ans, il va sur ses 18 ans, et puis il connaît notre établissement depuis ses premiers mois de vie. Voilà. Et donc il vient toutes les 3 semaines faire des transfusions simples, où il reçoit donc ces 3 poches de concentré érythrocytaire. Depuis quelques semaines, un nouvel équipement permet d'élargir l'offre de prise en charge des patients drépanocytaires. Avant, nous avions les transfusions simples, qui consistaient en fait à apporter un certain volume et un certain contenant aux patients, avec des inconvénients tels que la surcharge volémique ou encore la surcharge en fer, qu'on appelle l'hémochromatose. Avec cet appareillage, c'est totalement différent. On change 100%. Pour l'heure, un seul patient bénéficie toutes les 4 semaines de cet équipement. La montée en charge se fait progressivement. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.